Est-ce qu'il ne faudrait pas réformer cette curie qui est souvent présentée comme étant aux mains des prélats italiens, avec justement cette culture du secret, etc. Est-ce que la curie romaine, la curie romaine devrait être réformée et si oui, de quelle manière? Il y a un vrai problème qui est nouveau, qui est dû à deux choses. La première, c'est la mondialisation et l'accélération du temps. C'est-à-dire que, comme en France, comme partout, il y a une présidentialisation, si vous me permettez l'expression, de l'information. On cherche à savoir ce que pense le président, et les conseillers du président occupent une place qu'ils ne devraient pas occuper. C'est vrai en France, c'est vrai par le pape. Voilà. C'est vrai partout. Et la deuxième chose, paradoxalement, on y pense peu souvent, c'est que quand la curie était majoritairement italienne, les cardinaux d'abord se connaissaient. Il y en a quelques-uns qui tutoyaient le pape, etc. Il y avait une connivence parce qu'ils se connaissaient. Et il y avait une connaissance parce que les gens retournaient chez eux. Aujourd'hui, un des problèmes de la curie, c'est que ce sont des célibataires qui vivent à Santa Marta, à la Casa del Clero, qui vivent dans des endroits entre eux. Et vous savez, quand on a dans les îles, se propagent toujours les rumeurs. Et à mon avis, plus que les complots, il faut penser que la structure même de la curie aujourd'hui favorise les rumeurs. Et à mon avis, c'est un des problèmes très compliqués à prendre en compte. On peut dire que la curie, c'est le gouvernement de l'Église. C'est les ministres et les conseillers du pape. Voilà, exactement.